bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo intitulée « Comment réussir son premier entretien avec un prospect ». Le premier entretien, celui qui fait peur, celui qui questionne, celui dont on attend en général beaucoup. Je me devais absolument d'aborder le sujet, c'est vraiment pas rare qu'on vienne me poser cette question-là, que ce soit des UX UI designers ou même d'autres domaines, parce que finalement, en tant que freelance, quel que soit le domaine, on est toutes et tous amenés à avoir ce premier entretien avec un prospect. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, l'origine de prospect compte énormément. D'où vient l'origine de cette prise de contact? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Est-ce que c'est via le bouche à oreille, quelqu'un qui vous a vu via les réseaux sociaux, un prospect qui vous connaît mais que vous ne connaissez pas? Est-ce que vous avez déjà eu un premier contact par le passé avec lui? Ou bien est-ce que vraiment vous ne le connaissez pas du tout? Et surtout dans le cas où il dit vous connaître, qu'est-ce qu'il connaît de vous et de vos compétences? Il s'agit d'autant d'éléments qui peuvent vraiment venir jouer sur la réussite de l'entretien. Je pense, à mon sens, qu'il faut faire la distinction entre première rencontre et premier entretien. Il m'arrive régulièrement, et encore plus depuis que je suis très présente sur LinkedIn, d'avoir déjà échangé quelques mots avec mon prospect, que ce soit via la messagerie LinkedIn ou par mail. En tout cas, d'avoir déjà eu un bref échange avec lui par message. Pour autant, est-ce que cela fait la différence lors du premier entretien ? La réponse est non. Je construis mes entretiens de la même façon, que ce soit pour un prospect que je connais ou que je ne connais pas. Le temps d'icebreaker, de mettre à l'aise un peu plus la personne, sera évidemment un petit peu différent, mais cela ne change fondamentalement pas la structure du rendez-vous. Donc là, j'ai un premier warning à transmettre. Ce n'est pas parce que vous connaissez déjà votre prospect, de près ou de loin, que vous devez faire l'économie d'énergie à délivrer pendant cet entretien. Parce que moi-même, par le passé, j'ai eu tendance à faire cette erreur. À me dire, c'est bon, je le connais, ça va passer facile. Et finalement, ça se transforme en, c'est sûr qu'il va pas me rappeler parce que j'ai pas su lui parler correctement de moi, de ma méthodo et de ses besoins. Donc je pense que ce premier entretien peut vraiment tout changer. Vraiment changer la donne dans un sens comme dans l'autre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que même si c'est un prospect que vous avez démarché, qu'il s'agit d'une demande où vous avez dû fournir un effort pour aller le chercher, même si vous n'avez pas un super personal branding, que vous n'avez pas énormément de références, vous avez quand même toutes vos chances d'être l'heureux ou l'heureuse élu si vous cadrez bien ce premier entretien. C'est là où je vais vous dire que le premier entretien commence bien avant le premier entretien. Il est important, à mon sens, de bien faire la distinction entre le recueil du besoin et le premier entretien avec votre prospect. Lorsque j'ai démarré en tant que freelance, le scénario c'était un peu le suivant. Il y avait souvent un premier contact rapide à l'écrit, genre on cherche un UX UI, est-ce que vous êtes intéressé ? Est-ce que vous êtes dispo? Si oui, on prend rendez-vous en visio. La vidéo durait 3 heures, elle était ultra centrée sur le prospect et pas sur moi, qui me parlait vraiment de tous ses besoins. Le devis était réalisé sur la base de ces 3 heures d'échange. Le prospect veut négocier la moitié du montant du devis et puis j'accepte parce que je me dis que finalement c'est mieux que rien. Donc ça c'était un peu le scénario qui s'est passé pour moi les premières années en tant que freelance. Lorsque j'ai décidé d'avoir de meilleurs clients et que je me suis enfin posée sur mon process d'avant-vente, que je me suis rendu compte que je passais beaucoup trop vite de l'étape 1, qui est la première prise de contact par message très rapide, à l'étape 2, accepter une visio qui va durer 3 heures. En fait, je ne considérais pas l'étape 1 comme une étape fondamentalement intéressante. Je me disais très vite, bon bah c'est bien, on verra en visio, rendez-vous à l'étape 2. Et finalement, c'est ce qui m'a coûté le plus d'énergie à long terme. Parce que de ce fait, j'accordais tout mon temps à tous les types de prospects. Je ne faisais aucune distinction. C'est parce que justement j'ai voulu obtenir les meilleurs clients que j'ai décidé de renforcer la barrière entre l'étape 1 et l'étape 2. Autrement dit, je n'acceptais plus que n'importe quel prospect aille à l'étape 2 de la visio. Mon constat après toutes ces années d'expérience, c'est que plus un prospect est précis dans la formulation de sa demande, et plus j'améliorais mes chances que ce soit un prospect qui soit prêt à mettre le budget et qui soit respectueux de mon travail. J'ai donc mis en place un formulaire de prise de brief qui est plutôt dissuasif pour tous ces prospects qui veulent juste un entretien pour savoir combien ça coûte. Je pose des questions très précises et je mentionne également que c'est seulement à la suite de ce formulaire que
je proposerai une visio. Je vous dévoile d'ailleurs ce formulaire de prise de brief dans ma formation en ligne. Vous pourrez retrouver toutes les infos de cette formation en lien dans la description. Le résultat, c'est que vous pouvez être sûr que maintenant les prospects qui arrivent à cette fameuse étape 2 de la visio, ce sont déjà des prospects qui se sont posé la question réellement de leurs besoins, qui n'ont pas fait appel à une pelletée du X designer pour juste avoir une idée du budget. C'est là l'enseignement principal, je dirais, pour réussir son premier entretien, c'est que un premier entretien est réellement réussi quand au préalable, on a déjà connaissance du besoin. C'est vraiment moi, grâce à ce système de filtrage, que j'arrive à mieux gérer mes premiers entretiens. J'arrive désormais lors de cet entretien à avoir une vision plus précise et claire de son besoin et de mes besoins. L'enjeu maintenant de ce premier entretien, ce n'est pas de comprendre son besoin, mais de le clarifier et surtout de parler de ma méthode d'accompagnement. Depuis, j'ai vraiment la sensation d'avoir un vrai échange avec mon prospect lors de cet entretien. C'est pas lui qui parle et moi j'écoute. J'ai vraiment la sensation que c'est plus équilibré et que c'est plus sur une conversation de type 50-50. Et en plus de ça, je suis déjà plus en confiance parce que j'arrive le jour J avec déjà ma liste de questions prêtes et je ne suis pas prise au dépourvu. Résultat, je suis beaucoup plus efficace dans mon processus de vente. À la fin de l'entretien, mon prospect sait déjà par quelles étapes on va passer, j'ai déjà déroulé ma méthode et je sais déjà en quoi je peux répondre à ses besoins. C'est un petit peu comme si ce premier entretien, c'était déjà une première session de travail, un début de collaboration entre nous. La conclusion, c'est qu'un premier entretien avec un prospect est réussi si et seulement si vous considérez cet entretien comme une composante de votre process de vente. La majorité des freelances pensent que le début d'un processus de vente se fait à l'étape 2 à partir de la visio. Or, j'espère qu'avec mes explications, vous auriez bien compris que ça se passe déjà bien avant. Et c'est comme ça que votre prospect s'engagera beaucoup plus facilement pour la suite des choses. Ce qui m'amène à une question pour vous. À quoi ressemblent aujourd'hui vos entretiens avec des prospects? Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!